Charles Banford était un homme arrogant d'âge moyen qui n'avait aucun respect pour personne, surtout pas pour les moins fortunés et les personnes à la peau noire. Pendant de nombreuses années, il traita les gens avec mépris. Mais un jour, une femme décida de lui donner une amère leçon qu'il n'oublierait pas de sitôt. Vêtu d'un smoking coûteux, Charles gara sa Mercedes-Benz devant son luxueux restaurant un vendredi matin. La plupart des personnes qui fréquentaient le restaurant étaient des individus notables et des chefs d'entreprise prospères. Il y a quelques mois, Charles avait donné des instructions aux agents de sécurité pour s'assurer qu'aucune personne sans abri ne soit vue aux abords du bâtiment. Il laisse des déchets partout. Ces sans-abri chassent les bons clients, avait-il dit. Vous voyez, Charles avait hérité du restaurant de ses parents décédés et avait immédiatement changé les politiques de l'entreprise pour correspondre à ses désirs égoïstes. Contrairement à ses parents, il ne montrait aucune compassion envers les pauvres, et il ne croyait pas à la charité. Traitez-moi de fou et sans cœur, mais j'en suis arrivé là à cause de mes principes. J'ai mené cette entreprise là où elle est aujourd'hui à cause de mes convictions. Si vous voulez réussir, alors vous ne pouvez pas être gentil. Comment gagnez-vous de l'argent en vendant à bas prix et aux pauvres? Comment faites-vous des profits si vous donnez à la charité? Cria-t-il à son personnel un après-midi calme. Tout cela, son personnel pouvait le supporter, mais lorsqu'il édicta une règle disant que les personnes à la peau foncée ne devraient plus être autorisées dans le restaurant, certains d'entre eux démissionnèrent, disant qu'ils ne pouvaient plus travailler pour un raciste. Charles était avide d'attention, et il aimait être vénéré. Ainsi, à 7 heures du matin chaque jour, son personnel l'attendait à l'entrée juste pour incliner la tête et le saluer. Donc, alors qu'il sortait de la Mercedes ce vendredi matin-là, un de ses employés alla chercher son sac. « Bienvenue, patron, dit-il sans le regarder dans les yeux alors qu'il se dirigeait vers le restaurant. Les autres membres du personnel baissèrent la tête. C'est alors que Mitchell, l'un des employés, murmura « Combien de temps allons-nous continuer comme ça ?» Puis elle fit un léger sifflement. Mais Charles l'entendit. Il se retourna et demanda qui avait fait un tel bruit insensé, mais personne ne dit rien. Peut-être que Charles était de bonne humeur ce matin-là, alors il laissa tomber l'incident et entra dans son bureau. Mitchell était une mère célibataire de 35 ans qui avait commencé à travailler au restaurant il y a un an. Malgré ses réserves quant à l'attitude inhumaine de Charles envers les défavorisés et la communauté noire, elle continua à y travailler parce que le salaire lui permettait de subvenir aux besoins de sa seule fille et de payer le loyer. Bien qu'elle ait prévu de partir avant la fin de l'année, quelque chose arriva un jour qui accéléra ses projets. Ce jour-là, Mitchell sortit pour vider la poubelle. Elle revenait vers le restaurant lorsqu'un jeune garçon noir sans abri s'approcha d'elle et lui demanda de la nourriture. Mitchell s'éloigna d'abord, mais ensuite sa conscience ne la laissa pas tranquille. Alors, elle se retourna et appela le garçon, qui avait commencé à s'éloigner. « Hé, viens t'asseoir ici. Je vais te chercher une assiette de nourriture tout de suite. » Mitchell entra dans la cuisine et ressortit avec une assiette de restes intacts. Elle trouva le jeune garçon assis sur le porche et lui donna la nourriture. Il dévora la nourriture sans s'arrêter. Ensuite, il rendit l'assiette à Mitchell, et les larmes aux yeux, il dit « Merci ». La femme d'âge moyen était contente d'avoir pu aider le garçon à sa manière. Mitchell retourna au restaurant avec un sourire aux lèvres. Mais dès qu'elle entra, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Tout le monde la regardait comme si elle avait commis un crime grave. C'est alors qu'un des employés lui demanda de se rendre immédiatement dans le bureau de Charles. Voyez-vous, Charles avait une caméra de surveillance dans son bureau qui capturait les activités à l'intérieur et à l'extérieur du restaurant, et il avait vu Mitchell donner de la nourriture au garçon noir sans abri. Dès que Mitchell entra dans le bureau de Charles, celui-ci sauta de sa chaise et pointa son doigt vers elle. « Comment oses-tu enfreindre mes règles? Tu as donné ma nourriture, achetée avec mon argent durement gagné, à cet individu. Tu es viré, hurla-t-il. Mitchell était tellement effrayée, elle n'avait jamais vu quelqu'un aussi en colère de sa vie. Mitchell se mit à genoux et plaida pour la clémence, mais ses excuses tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Voyant qu'il ne céderait pas, elle demanda le paiement des heures qu'elle avait travaillées ce mois-là. Mais elle eut la surprise de sa vie. « Comment oses-tu enfreindre mes règles et demander un paiement? Quitte cet endroit immédiatement, hurla Charles. J'ai vraiment besoin de l'argent pour les frais de scolarité de ma fille, dit Mitchell, en retenant ses larmes. En réponse, Charles laissa échapper un rire maléfique et dit, « Contrairement à toi, je ne mélange pas affaires et plaisir. » Voyant que son esprit était fait, Mitchell sortit de son bureau, s'arrêtant seulement à la porte pour dire sa façon de penser au fou Charles. « Tu sais quoi?
Tu es arrogant et tellement imbu de toi-même. Ça ne te mènera nulle part. Je suis contente de pouvoir enfin partir. Je serai là pour voir ta chute. 2 semaines plus tard, Michel eut la chance de trouver un autre emploi dans un restaurant bien plus grand que celui de Charles. La propriétaire, Henrietta, était une femme à la peau sombre qui ne discriminait personne. Elle était toujours la première à arriver au restaurant, et malgré son élégance et sa richesse, elle traitait tout le monde avec respect. Bien qu'elle ait du personnel qui travaillait pour elle, elle aimait servir ses clients. Donc, vous pouviez souvent la voir dans le restaurant, accueillant les clients, les servant et aidant son personnel de toutes les manières possibles. Eh bien, c'était cette femme qui a enseigné à Charles la plus grande leçon de sa vie. 2 ans plus tard, l'entreprise de Charles fit faillite, et la seule chose qui pouvait sauver son entreprise était de s'associer à un individu ou à une entreprise prospère. Pendant ce temps, le restaurant d'Henrietta avait triplé son chiffre d'affaires annuel. Tout le monde faisait l'éloge de ce restaurant 5 étoiles. De nombreux propriétaires d'entreprises voulaient s'associer au restaurant, et une personne plus désespérée que jamais pour conclure un accord avec l'entreprise d'Henrietta était Charles. Passant à l'action, il envoya un email de partenariat, et 1 mois plus tard, il reçut une réponse. Henrietta l'invita au restaurant pour qu'ils puissent avoir une discussion appropriée. Le jour où il arriva au restaurant, l'endroit était plein. Charles entra, arrogant comme toujours, et s'assit à une table. Il remarqua une femme noire assise dans un coin et regardant quelques recettes de livres. À ce moment-là, il a fait signe à l'un des membres du personnel, qui se trouvait être Mitchell. « Je vois que tu as trouvé un travail. Mais tu as toujours l'air misérable, dit Charles. » Mais Michel a ignoré ses commentaires haineux et lui a demandé s'il souhaitait passer une commande. « Bien sûr, servez à boire à tout le monde ici, sauf à cette femme brune affamée assise là-bas, dit-il en désignant Henrietta. Choqué par ces paroles, Mitchell regarda dans la direction de son patron. Mais la dame facile à vivre lui fit signe de faire comme Charles le souhaitait. Après que les boissons aient été distribuées, Henrietta regarda dans la direction de Charles et dit « Merci ». Cela mit Charles en colère, et il sortit son portefeuille et passa une deuxième commande. « Sers de la nourriture à tout le monde ici sauf à cette femme arrogante aux cheveux sombres, dit-il, lançant des regards furieux à Henrietta. Michel servit de la nourriture à tout le monde présent sauf à son patron. Henrietta resta calme, et après que la nourriture eut été distribuée, elle sourit à Charles et dit « Merci ». Cela rendit Charles plus furieux que jamais, et il commanda une autre tournée de boissons pour tout le monde sauf pour Henrietta. Il aurait pu faire une autre tournée, mais il savait que sa carte serait refusée en raison de fonds insuffisants. Il avait presque dépensé tout son argent en essayant d'humilier la femme noire, mais elle semblait ne pas s'en soucier. Rempli de colère, Charles s'approcha de Mitchell et dit « Eh, ancien employé, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme noire là-bas? J'ai acheté de la nourriture et des boissons pour tout le monde sauf pour elle, et au lieu d'être en colère, elle reste assise là, me sourit et dit « Merci ». C'est juste tellement faux. » Lorsque Michel ne dit rien, il continua « Qu'est-ce qui est si bien dans ce restaurant pour que tout le monde veuille venir ici? Il y a des noirs ici qui les font paraître mauvais et bon marché, puis il ajouta « Je voudrais parler à la propriétaire. J'ai un accord qui pourrait l'intéresser si les affaires s'alignent. Dis-lui que je suis ici. » Michel s'apprêtait à se diriger vers Henrietta lorsque Charles l'arrêta et lui demanda d'abord d'expulser la femme noire avant d'aller appeler la propriétaire. Face à Charles, Mitchell dit « C'est la propriétaire. Cette femme de couleur que vous avez essayé d'humilier est la propriétaire du restaurant. » Entendant ces mots, Charles ferma les yeux et rit bruyamment. « Quoi? Dites-moi que c'est une grosse blague, dit-il en riant. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, Henrietta était debout devant lui, lui présentant sa carte d'identité. Charles fut tellement choqué que le portefeuille qu'il tenait lui échappa, et quelques billets en tombèrent. « Madame, bafouilla Charles, ses lèvres commençant à trembler. Il se sentait très honteux. Mettant de côté sa fierté pour la première fois, Charles, sachant qu'il avait désespérément besoin de l'aide d'Henrietta, s'agenouilla. « Je ne savais pas que vous étiez la patronne. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi, dit-il. » Mais Henrietta eut les mots parfaits pour lui. Ne jugez jamais les gens sur leur apparence car parfois les gens qui semblent sophistiqués et doux peuvent être les plus grands serpents, tandis que ceux qui sont sous de modestes apparences peuvent avoir le cœur le plus riche. Ne jugez jamais personne par sa couleur de peau non plus. Ensuite, elle dit à Charles qu'il n'était pas digne de son aide. Voyez-vous, Henrietta était également la présidente de l'association des restaurants de la ville,
et elle dit à Charles qu'elle veillerait à ce que personne ne s'associe jamais avec lui. À cela, elle se mit en route pour son bureau, tandis que Charles, rempli de remords, marchait étroitement derrière elle comme un chien perdu. Mais avant qu'il ne puisse entrer dans le bureau avec elle, Mitchell et quelques gardes l'arrêtèrent. C'est alors que Mitchell approcha son visage très près de celui de Charles et dit « Je n'arrive pas à croire que vous vous soyez agenouillé. Vous aviez l'air d'un simple d'esprit là-bas. J'ai entendu dire que vos affaires allaient mal. Je suppose que vos convictions ne vous ont pas mené loin après tout. Partez maintenant, ou je demanderai à la sécurité de vous jeter dehors. » La tête baissée de honte, Charles sortit du restaurant. En ce moment, il comprit qu'il était l'architecte de sa propre ruine. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires.